Une petite vidéo sur la nature des mots. Les mots sont rangés dans différentes catégories. Il y a le verbe, par exemple, le mot le plus important de la phrase. C'est pour ça que l'immeuble est au milieu et qu'il sera le plus grand. On a ensuite le nom. Le nom est aussi très important. Il représente un lieu, une personne, une chose, un sentiment. Il est souvent accompagné du déterminant, qui va venir déterminer si le mot qui est après lui est féminin, masculin, singulier ou pluriel. Si tu as la, forcément après, ce sera un mot féminin, la vache. Si tu as le, forcément, ce sera un mot masculin, le garçon. Le déterminant et le nom sont parfois accompagnés d'un adjectif. Le garçon peut être beau, aimable, gentil, malheureux, triste, ainsi de suite. Tous ces mots sont des adjectifs. Il y a aussi les pronoms. Les pronoms, eux, vont venir remplacer les noms, pour éviter les répétitions. Puis, les adverbes, qui vont venir apporter une information sur le verbe, sur comment fait le verbe. Alors, exemple. La phrase « La petite fille court lentement ». En premier lieu, on va chercher le verbe. Qu'est-ce qui se passe dans cette phrase? Eh ben, elle court. Donc, court est le verbe. Puis, on va chercher le nom. Donc, fille est le nom, c'est une personne, fille. Elle est comment, la fille? Elle est petite. Là, c'est le déterminant. Et, enfin, comment elle court lentement. Lentement nous apporte des informations sur comment elle court. C'est donc un adverbe. Un autre exemple. Elle tombe et appelle sa mère. Qu'est-ce qui se passe dans cette phrase? Elle tombe. Et après, qu'est-ce qui se passe aussi? Elle appelle sa mère. Donc, tombe et appelle sont des verbes. Elle, c'est un pronom. Elle, c'est mis pour la petite fille. Et c'est pour éviter les répétitions. Et, comme tu peux le voir en haut ici, est un mot qu'on ne va pas ranger dans ces catégories-là, on va le mettre sur une route qui s'en va. C'est un peu plus compliqué, tu verras ça plus tard. Mère est ici un nom aussi, c'est une personne. Et enfin, ça est un déterminant féminin. Sa mère, c'est donc féminin. On peut récapituler. Donc, nous avons le verbe. Il indique ce qui se passe dans la phrase et surtout, on peut le conjuguer. Nous avons le nom. Il représente une chose, une personne, un lieu, un sentiment. Nous avons l'adjectif. Il apporte des informations sur le nom. Nous avons le déterminant. Il détermine si le nom sera masculin, féminin, singulier ou pluriel. Le pronom, qui lui va venir remplacer le nom. Et enfin l'adverbe, qui lui apporte des informations sur comment fait le verbe. Allez, au travail!